Alors le Chumash, alors dimanche 10 Tammuz, Balak. Suite, chapitre 22. Balak, fils de Sippor, ayant tout su, tout ce que Israël avait fait aux Amoréens. Balak, fils de Sippor, vit tout ce que Israël fit aux Émoris. Il s'est dit, ces deux rois en qui nous avions confiance ne leur ont pas résisté. À plus forte raison, ne le pourrons-nous pas nous-mêmes. C'est pourquoi Moab eut beaucoup peur. Midrash Tauma. Moab eut grand peur de ce peuple parce qu'il était nombreux et Moab trembla à cause des enfants d'Israël. Eut peur. Vayagar. Le mot Vayagar exprime l'idée d'appréhension, comme dans Ayez l'appréhension, gourou, de l'épée. Iyov 19-29. Moab fut dégoûté. Ils ont été dégoûtés de leur vie, comme dans Rivka dit à Israq. Je suis dégoûté de ma vie. Bereshit 27-46. Et Moab dit aux anciens de Madian, bientôt cette multitude aura fourragé tous nos alentours, comme le bœuf fourrage l'herbe des champs. Or Balak, fille de Sippor, régnait sur Moab à cette époque. Aux anciens de Midian, mais n'étaient-ils pas des ennemis héréditaires, comme il est écrit, qui frappa Midian dans les champs de Moab? Bereshit 36-35, ce qui veut dire que Midian avait engagé les hostilités contre Moab. C'est en fait leur appréhension commune d'Israël qui les a incités à faire la paix. Et pour quelle raison Moab a-t-il pris conseil auprès de Midian? Parce qu'ils ont vu qu'Israël avait emporté des victoires par des moyens surnaturels. Ils se sont dit, c'est en Midian qu'a grandi leur chef. Allons leur demander ce qu'il a de particulier. Ils leur ont répondu, il n'a de force que dans sa bouche. Dans ce cas, ont-ils rétorqué, nous allons nous aussi les faire attaquer par un homme dont la force est dans sa bouche. Midrash Tauma. Comme Brute le bovin. Là où elle a brouté un bœuf, il n'est plus de bénédiction, Midrash Tauma. En ce temps-là, Balak n'était pas destiné à régner. Il était l'un des princes de Midian où on l'a nommé roi à la mort de Siron en raison des circonstances du moment, Midrash Tauma. Il envoya des messagers de Baal, fils de Béor à Pétor, qui est sur le fleuve dans le pays de ses concitoyens, pour le demander en ces termes. Un peuple est sorti d'Égypte, déjà il ouvre la face du pays et il est campé vis-à-vis de moi. À Pétor. De même que tous les gens déposent de l'argent chez leur banquier. Choulani, mot exprimant l'idée de table. De même, tous les rois lui soumettaient-ils leurs lettres Pétora en araméen également. Table. Au sens littéral, Pétor est le nom d'un endroit, Midrash Tauma. Pays de son peuple, de Balak. C'est de là qu'il était originaire et Bilam lui avait prédit qu'il régnait un jour. Sans doute, tu demanderas-tu la raison pour laquelle le Saint béni soit-il a fait résider sa chérina sur un païen pervers. C'est pour ne pas donner prétexte au peuple du monde à dire si nous avions eu des prophètes, nous aurions retrouvé le bon chemin. Voilà pourquoi il leur a élu des prophètes. Mais ils ont brisé les barrières morales du monde. Car les peuples, à l'origine, étaient hostiles à la débauche. Et cela est venu les inciter à se livrer à la prostitution. Midrash Tauma. Pour l'appeler, c'est lui qui l'a appelé, et dans son propre intérêt, car il lui promettait beaucoup d'argent. Un peuple est sorti d'Égypte, sans doute, demanderas-tu. En quoi cela te porte-t-il préjudice? C'est parce que, et couvre l'œil d'un pays. Ils ont mis à mort Sion et Og, qui chargeaient de nous protéger, voire Rachis ou Supra 21-23, se sont dressés contre eux. Et ils demeurent vis-à-vis de moi. Milouli. Le mot Mimouli est écrit sans vav et peut donc être élu Memali, et être traduit par ils sont sur le point de m'anéantir. Comme dans je les ai anéantis, à Milam. Télim 118-10, Midrash Tauma. Viens donc, je te prie, et maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être viendrai-je à le vaincre et le repousserai-je du pays, car je le sais, celui qui te bénit est béni, et celui que tu maudis est maudit. Nous frapperons Naké en lui, mon peuple et moi les battrons. Autre explication, on trouve ce mot dans la Mishnah, on procède à une déduction, Menaké, sur le prix, Baba Messia 105b. Ici, il est diminué quelque peu. Car je sais, car tu as aidé à vaincre Moab par la guerre de Sion, Midrash Tauma. Les anciens de Moab et ceux de Midian partirent munis des honoraires de la divination et arrivés chez Balaam, lui transmirent les paroles de Balak.
des sortilèges dans leurs mains, toutes sortes de sortilèges afin qu'ils ne disent pas « Je n'ai pas emporté mes outils ». Autre explication, les anciens Midian disposaient d'un moyen magique, leur permettant de dire « S'il nous accompagne dès la première fois, c'est qu'il est vraiment doué », du sens prophétique. Mais s'il nous est conduit, c'est qu'il ne sert à rien. Voilà pourquoi, lorsqu'il leur a dit « Passez la nuit ici », verset 8, ils se sont dit « Il n'y a rien à espérer de lui », et ils l'ont quitté et sont entrés chez eux. Il a en effet écrit « Les princes de Moab demeurèrent à Bilam », verset 8, tandis que les anciens Midian s'en étaient allés. Midian, Midrash Tauma. Il leur répondit, restez ici cette nuit, et je vous rendrai réponse selon ce que l'Éternel m'aura dit. Et les princes de Moabite restèrent chez Balaam. Passez la nuit ici, l'Esprit Saint ne reposait sur lui que la nuit, tout comme chez tous les autres prophètes appartenant au peuple du monde. Il en a été de même pour Lavan, comme il est écrit, Elohim vint vers l'avant l'Araïm, dans un rêve de la nuit. Bereshit 31-24, comme un homme qui va rejoindre sa concubine en cachette, Midrash Tauma. Comme Hachem me parlera. S'il m'autorise à aller avec des hommes tels que vous, je viendrai avec vous. Mais peut-être son honneur ne me permettra-t-il de voyager qu'avec des dignitaires plus haut placés que vous. Demeurèrent et restèrent. Dieu aborda Balaam en disant, qui sont ces hommes-là chez toi? Qui sont ces hommes-là avec toi? C'est pour l'induire en erreur qu'il lui a posé cette question. C'est donc à penser Bilam qu'il lui arrive de ne pas tout savoir et de n'avoir pas toujours parfaitement conscience de la réalité. Je vais donc faire en sorte de trouver un moment approprié pour me dire sans qu'il s'en aperçoive. Midrash Tauma. Balaam répondit à Dieu. C'est Balak, fils de Sippor, roi de Moab, qui m'envoie dire. Balak, fils de Sippor, sans doute ne suis-je pas considéré à tes yeux, mais je le suis à ceux des rois. Midrash Tauma. Déjà, ce peuple sorti de l'Égypte a couvert la face du pays. Viens donc, maudit le moi. Peut-être pourrais-je l'attaquer et l'expulserai. Maudit-le. Kava, moi. Le mot Kava, maudit, est plus fort que Or-Hara, dont s'était servi Balak, verset 6, car elle contient une invocation explicite du nom divin, Midrash Tauma. Je le chasserai du monde. Balak s'est contenté de dire et je le chasserai du pays, verset 6. Voulant dire que par là qu'il ne cherchait qu'à les éloigner de lui. Mais Bilam les haïssait plus encore que Balak. Midrash Tauma. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. Tu n'iras pas avec eux. Il répondit, dans ce cas, je les maudirai depuis ici. Hachem répliqua, tu ne maudiras pas le peuple. Il rétorqua, s'ils ont ainsi, je vais les bénir. Il dit, ils n'ont pas besoin de ta bénédiction, car il est béni. Cela ressemble à une guêpe à laquelle on aura dit, foin de ton miel, foin de ton dard. Midrash Tauma. Amen.